Dans cet exercice, on va écrire un algorithme qui permet la saisie d'un entier n et l'affichage de sa représentation en binaire. Supposons que nous voulons convertir le nombre 13 en binaire. Alors normalement, on fait des divisions successives par 2. Et ensuite, on va stocker les restes de la division dans un tableau. Alors, on va déclarer un tableau de 64 cases, puisque normalement, on fait la conversion en binaire soit sur 32 bits ou sur 64. On va supposer qu'on va la faire sur 64. Donc, je déclare un tableau de 64 cases, j'effectue les divisions successives par 2 et à chaque fois, dans chaque itération, je vais stocker le reste dans le tableau. Alors, on exécute l'exemple. Alors, 13, je divise par 2, c'est 6, il me reste 1. Donc, le 1, je vais le stocker dans T de 1, dans la première case du tableau. Maintenant, le n, au début c'était 13, le n va devenir 6. Donc, je divise 6 par 2, ça me donne 3 et le reste c'est 0. Alors maintenant, je vais stocker 0 dans la deuxième case du tableau. Encore une fois, le n devient 3. Donc, je divise par 2, il me reste 1, donc je vais stocker 1 dans la troisième case du tableau. Et finalement, je divise encore une fois par 2, il me reste, j'ai comme quotient 0, il me reste 1. Donc le 1, je vais le stocker dans le tableau. Alors maintenant, le 1, 0, 1, 1, ce n'est pas la conversion en binaire, je dois afficher le résultat en commençant par la fin du tableau. Donc la conversion en binaire, c'est le 1, 1, 0, 1. Donc si je veux résumer, en fait, j'effectue trois instructions. Je calcule le reste de la division entière, qui est 1 par exemple, je le stocke dans le T de I, et ensuite le n devient n div 2. Alors, si je vais écrire ça sous forme d'une procédure, alors je vais appeler ma procédure binaire. Cette procédure-là, qu'est-ce qu'il va admettre comme paramètre? Je vais lui donner le n, et la procédure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer le tableau, le remplir et l'afficher de la fin vers le début. Alors, le n ne doit pas être modifié après l'exécution de la procédure. Je ne veux pas que la valeur de n soit modifiée par la procédure. C'est pour ça, le n, ça va être un paramètre d'entrée dans la procédure. L'algorithme. Alors, j'ai appelé mon algorithme conversion binaire. Je déclare m un entier et je déclare ma procédure. Ma procédure binaire, il admet un seul paramètre, c'est le n qui est un entier. C'est un paramètre d'entrée parce que je ne veux pas qu'il soit modifié par la procédure après la fin de son exécution. Alors pour les variables, je déclare un tableau qui va de 1 jusqu'à 64. Je déclare deux compteurs, le i et le j. Alors, tout à l'heure, on a parlé de ces trois instructions. Donc, je fais le r reçoit n mod 2, le t de i reçoit r et le n devient n div 2. Puisque moi, je veux stocker dans le tableau, donc je commence par la première case, donc je dois initialiser le i avant d'entrer dans la boucle. Alors, ce traitement-là, je vais le répéter jusqu'à ce que le n devienne égal à 0. À ce moment-là, je vais sortir de la boucle. Alors, je suis maintenant dans ce cas de figure. J'ai rempli les 4 cases. Alors, ça, c'est le i est égal à 1, i est égal à 2, i est égal à 3 et le i est égal à 4. Maintenant, moi, je veux afficher de cette case-là, au début. Donc, quelle est la variable qui va me renseigner sur cette dernière case? Normalement, c'est le i. Mais il ne faut pas oublier que dans la dernière instruction, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous avons stocké le 1, nous avons le n qui est égal à 0, le i devient égal à 5, et là, je suis sortie de la boucle. Donc, si j'affiche à partir du i, donc il va m'afficher à partir de 5, et la case 5, elle est vide. C'est pour ça que je dois afficher de i-1. Et là, j'ai utilisé un autre compteur, bien sûr, avec un pas égal à -1 pour que je puisse afficher de la fin vers le début du tableau. Alors maintenant, dans le programme principal, ça devient simple. Je demande à l'utilisateur d'entrer un entier, je lis l'entier et j'appelle la procédure qui va créer le tableau, le remplir et l'afficher de la fin vers le début.